La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. Je vais être honnête avec vous les frères, on commence enfin à voir du football. Enfin, il faut attendre les huitièmes de finale pour commencer à avoir quelque chose de potable dans cet Euro 2024. Parce que je vais pas vous mentir les gars, sur les phases de groupe, je suis désolé, il n'y a pas un match référence. Il n'y a pas un match potable vraiment où on s'est régalé du début à la fin. Et là, encore ce soir, c'est pas un truc de fou. On n'a pas mis encore le palier très haut, mais il commence à avoir du mieux. Il commence à avoir du mieux et on va débriefer, voilà, entre parenthèses, les deux matchs. On va commencer par Suisse-Italie. Alors ce match-là, je ne vais pas vous mentir, il y a une équipe qui a joué. Parce que les Italiens, ils se sont fait caca culotte. Je suis désolé, les Italiens tenants du titre et t'arrives, tu joues avec la peur au ventre, frère. Tu joues avec la diarrhée. Soi-disant la meilleure défense du monde. Ça, la meilleure défense du monde. Depuis qu'il n'y a plus Chiellini et Bonucci, frère, l'Italie, ça a coulé. Ça a coulé défensivement, je parle. Parce que Bastoni, ça tient un peu la baraque, mais Mancini, là, excuse-moi, frère. C'est quoi cette passivité, les frères? Attends, comment se fait-il que Aibischer, il arrive à aligner une passe qui traverse en large toute la défense d'Italie et t'as Freuler qui arrive de je sais pas d'où, qui contrôle, frère, orienté, qui frappe. Enfin, contrôle orienté, la balle, elle se lève, il n'y a personne qui sort dessus, il frappe, elle arrive, elle rentre dans les filets quoi, de Donnarumma. Donnarumma la touche, mais il peut rien y faire. Donnarumma qui a été, qui a sauvé l'humiliation, parce que ça aurait pu être une humiliation, les gars. Les Suisses ont poussé, les Suisses ont fourni un football de qualité. D'ailleurs, félicitations à eux, les gars. Félicitations à eux, parce que les Suisses, je les attendais pas à ce niveau, je vais pas vous mentir. Grosse surprise sur ce huitième de finale. D'accord, on va venir sur le match d'après de l'Allemagne contre le Danemark. Mais là, les Suisses, déjà, ils ont sorti un football, je vais pas vous mentir. Ça, c'est le premier but. Deuxième but, les gars. Deuxième but, on a... Deuxième but, c'est... Ah oui, ce bijou, les gars. Mais attendez, deuxième mi-temps, elle reprend. Et là, franchement, les Suisses se baladent dans la défense italienne, les gars. Ils se baladent littéralement. C'est une dinguerie. Ça se fait des passes en plein milieu de la défense. Et là, c'est qui? C'est Vargas. Vargas qui tarme parce qu'il a le temps. Personne ne ressort sur lui, les gars. Il tarme une frappe en plein lucarne. Même Donnarumma, frère, il l'effleure même pas. Elle le touche même pas, gros. Il le lobe. Vargas le lobe. Elle arrive en plein lucarne. Une frappe magnifique, un bijou. Passivité de la défense. Parce que Donnarumma, il pouvait rien faire, les gars. Il en a sorti. Hein. Il en a sorti, j'en sais pas combien. Mais là, il pouvait rien faire sur ce bijou. Mais moi, ce qui me choque, c'est la passivité. Personne sort sur Vargas. Personne sort sur le porteur de balle. C'est une dinguerie. Ils sont là, ils se regardent, ils sont perdus. C'est ça le tenant du titre? C'est ça les Italiens tenant du titre, champion d'Europe? C'est quoi cette dinguerie? En défense, c'était Chiellini, Bonucci, il n'y avait rien qui passait, les gars. C'était incroyable. Sur toute la compétition, ils ont encaissé 4 buts. Là, tu m'étonnes, c'est une passoire, frère. Et là, on parle que de la défense. Maintenant, on va revenir en attaque, les gars. Les attaquants, c'était qui? Scamacca, l'attaquant de l'Atalanta, il me semblait, et Retegui. Les gars, Scamacca, Retegui, c'est pauvre. Franchement, c'est pauvre. Parce que t'as beau avoir Chiesa sur le côté, Darmian qui court, qui galope, là, les Di Lorenzo, machin. Si devant, t'as rien. Et je suis désolé, Scamacca, je respecte. Hein, c'est là, ça aide. Mais quand une mi-temps entière, t'as pas réussi à toucher un seul ballon, d'accord, dans la surface de réparation adverse, c'est qu'il y a un problème. Et là, une fois de plus, on passe de Lorenzo Insigne, on passe de Ciro Immobile à Scamacca et Retegui, frère. Des mecs que je connaissais même pas avant l'Europa, là, et tout ça, là. Parce que Scamacca, les gars, moi, je vais pas vous mentir, je suis pas le football italien, mais en club, d'accord. Mais là, frère, c'est bas, le niveau est bas, le niveau de football de l'Italie est bas. Le point fort qui était la défense, il est en train de chuter. L'Italie est en train de chuter, les gars. Alors c'est bien de faire des matchs prépa, d'enchaîner 7, 8 victoires, mais quand tu arrives au concret, tu te fais taper par la Suisse qui franchement est beaucoup plus pragmatique. C'est grave, franchement c'est grave. Scamacca, Retegui, Retegui, le seul truc bien c'est le bandage à la Benzema qu'il est. Sinon footballistiquement il est claqué au sol, il rentre avec sa houppette derrière, là il rentre, on le voit pas frère. Il fait que des têtes, il rend la balle à l'équipe adverse, c'est n'importe quoi. Scamacca, parce qu'il n'a pas réussi à toucher un ballon. Non, c'est une dinguerie. Franchement, cette équipe d'Italie, les gars, elle m'a choqué. Après, peut-être que ça vient du milieu de terrain qui n'arrive pas à porter le ballon vers ses attaquants. Mais je ne m'attendais pas à une équipe d'Italie aussi faible. Une équipe italienne vraiment aussi faible qui propose rien du tout. T'as juste Chiesa qui court sur le côté, qui essaye de dribbler et qui veut rentrer avec le ballon dans les cages. À part ça, il n'y a rien. Rien du tout, les gars. Bravo aux Suisses parce qu'ils ont clairement bouffé cette équipe d'Italie, les frères. Littéralement bouffé cette équipe d'Italie. Et encore merci à Donnarumma qui les a littéralement sauvés de l'humiliation. Même si pour moi,
une sortie de l'Italie en huitième de finale, tenant du titre, c'est une humiliation. Surtout que l'adversaire, c'est la Suisse. D'accord, c'est pas un soi-disant cador. Mais là, quand vous regardez cet Euro, on ne sait même pas qui est le cador. Parce que la Suisse pourrait aller très loin dans la compétition. Déjà, ils sont déjà en quart. D'accord, donc, Italie, pour moi, déçu. Maintenant, on arrive au deuxième match, les gars. Allemagne-Danemark. Et là, pour moi, ça a été un match beaucoup plus intéressant. Et je ne vais pas vous mentir, l'Allemagne a sorti une très belle performance. Beaucoup de réalisme, notamment de la part de Musiala, qui est là, qui ajuste alors qu'on ne l'a pas vu sur pratiquement tout le match. Ok, il y avait beaucoup d'apports défensifs de sa part, mais vous savez, Musiala, c'est pas ce qu'on demande. Lui, il doit être devant, essayer de construire, apporter de fluidité au niveau offensif. Et là, par contre, lui, il a été tueur parce qu'il en a eu une et il a mis au fond des filets. D'accord? Ce que je vais faire relever au niveau de l'Allemagne, ce qui les a sauvés, les gars, c'est l'orage. Je vous jure qu'au début, l'Allemagne a commencé très fort. Honnêtement, l'Allemagne a commencé très fort. Mais par contre, 10 minutes, temps fort, ok, 2-3 actions allemandes concrètes qui auraient pu se transformer en but. Et d'un seul coup, tu vois les Danois qui remontent, qui rehaussent leur niveau de jeu et qui commencent à effrayer cette équipe allemande, les gars. Cette équipe allemande. Et là, bam, à 35e, 34e, survient l'arrêt de jeu de Michael Oliver pour les orages qui commencent à taper. Et là, je vous jure, parce que après, au retour des joueurs sur la pelouse, une fois ils se sont arrêtés une demi-heure pratiquement, ils ont dû s'échauffer un peu avant de reprendre et tout. Là, je vous jure que l'Allemagne a remis le pied sur le ballon et j'ai l'impression que ça a mis un petit coup de massue aux Danois. J'ai l'impression que ces Danois, les gars, c'est un diesel. Il leur faut un temps pour démarrer, honnêtement. Et là, du coup, bon, t'as les Allemands qui reprennent un peu le dessus et tout. Et là, les Danois, voilà, qui chute. Deuxième, enfin, il y a eu un but aussi des Allemands. Il y a eu un but des Allemands qui a été refusé sur une faute ou un hors-jeu. Un but de Schlotterbeck, il me semble. Deuxième mi-temps, ça reprend. Et là, pareil, tu as les Allemands qui poussent un petit peu. Les Danois qui reviennent concentrés. But des Danois, but refusé des Danois. Et là, but directement 30 secondes après sur une main. Penalty, Kai Havertz le frappe. Kai Havertz qui d'ailleurs n'a jamais raté de penalty dans sa carrière. Les gars, c'est les commentateurs qui le disent. Et je l'ai trouvé très disponible sur ce match. Honnêtement, je l'ai trouvé très disponible. Il est impactant physiquement. Ok, il a vendangé. Il a raté quelques occasions, on va dire, où il pouvait être beaucoup plus efficace devant, mais j'ai trouvé qu'il apporte beaucoup d'activité. Maintenant, on va pas se mentir, hein, Rudiger, les gars, il a fait un taf exceptionnel. Notre Antonio National, les gars, il a fait un taf phénoménal. La défense, les gars, il a été taille patron. Et par contre, Schlotterbeck, moi, il m'a étonné. Parce que cette passe qu'il fait à Musiala, il faut avoir la vista quand même, hein. Il faut avoir la vista, voir le départ de Musiala alors que tu as 3-4 joueurs qui sont là, qui te pressent, qui viennent sur toi. Tu es là, tu arrives à temporiser parce qu'il y avait une séquence de football des Allemands. Tellement ils ont cru que les Danois ont cru que les Allemands commençaient, enfin il y avait 1-0, ils ont cru que les Allemands commençaient à temporiser, les gars, à vouloir gagner du temps pour et c'est pas la mentalité de Nagelsmann, ça, les gars, c'est pas la mentalité de Nagelsmann. Du coup, tac, 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 ça commence à un peu endormir les Danois. La balle arrive dans les pieds de Schlotterbeck transversal vers Musiala. Et Musiala, les gars, Musiala, c'est pas Kai Havertz. Musiala, si Schmeichel ne sort pas sur lui, ça va être but. Et c'est ce qui s'est passé, les gars. Schmeichel ne sort pas sur lui, pour lui, c'est grosse erreur. Schmeichel devait sortir pour pouvoir lui fermer l'angle un peu plus. Non, il est resté. Ça a laissé tout le temps à Musiala d'ajuster, but. Franchement, cette équipe allemande a été très réaliste. Le Roi Sané, je trouve qu'il fait un match très médiocre parce qu'il il fait souvent les mauvais choix. Il veut tout le temps dribbler, se balader. Des fois, il te fait des courses de 80 mètres, frère. Il bouffe tout le terrain, ligne après ligne. Il arrive aux 16 mètres, il commence à temporiser. Tu comprends pas, il commence à fixer. Alors que frère, t'as fait le plus dur. Ça y est, lâche ta balle. Pourquoi tu commences à fixer? Le premier vient sur toi, le deuxième sur toi, le troisième vient sur toi. Tu vas perdre la balle et c'est ce qui arrive. Tu perds le ballon. Donc, je comprends pas trop les choix de Leroy Sané. Après, c'est vrai que lui, il a pas beaucoup de temps de jeu. Il rentre, il sort. Tu sais pas trop ce qu'en fait Nagelsmann. Donc, en soi, quand tu regardes dans la globalité du match, les Danois n'ont pas, franchement, les Danois n'ont pas à rougir de leur prestation parce qu'ils ont fait un match exceptionnel. Il y a eu beaucoup d'opportunités. Ils sont pas venus pour jouer caca culotte. Non, ils sont rentrés dans la gueule de ces Allemands. Mais malheureusement, voilà, la pragmacité, je sais pas si ça se dit, les gars, mais le sérieux des Allemands et surtout le réalisme a fait que voilà, les Danois n'ont pas pu percer le mur de Berlin, le mur de Rudiger, les gars. Donc voilà, petit débrief à chaud, on va dire. Et voilà, en tout cas, c'est beaucoup mieux ce qu'on voit maintenant que ce qu'on a vu sur le début de cet Euro. On voit que ça monte en puissance. Le Danemark out, l'Italie out, la Suisse et l'Allemagne passent. Maintenant, on va voir demain ce qui nous attend pour la suite de ces huitièmes. Prenez soin de vous, la famille. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on se dit à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.